Bonjour. Être évêque, on le voit, pour certains, c'est une véritable ambition. Je veux dire par là qu'ils en rêvent. Ils entrent dans la carrière ecclésiastique, et le terme est bien choisi. Et en général, ceux qui désirent cette charge, c'est pour une ambition humaine, à part des exceptions, qui savent très bien qu'au contraire, ils sont faits pour cela, ils sont appelés à cela. En général, quand on regarde les choses du point de vue de la vie éternelle, on redoute cette charge. Et c'est la réaction qui prime celle de saint Ambroise, l'évêque de Milan, le docteur de l'Église. Lorsqu'on vint le chercher alors qu'il était jeune baptisé, il supplia qu'on ne lui donne pas cette croix. Il le dit, « Je ne suis pas fait pour être évêque, et je le sais. » Dieu sait s'il fut un bon évêque à cause de son humilité. Mais pourquoi disait-il que cette charge était redoutable et qu'il n'en voulait pas? Parce qu'il savait que Dieu lui demanderait compte des brebis, de son troupeau. Est-ce qu'il les avait amenés au salut ou est-ce qu'au contraire, il les avait emmenés à la perdition? Pourquoi y a-t-il si peu de gens qui, lorsqu'ils sont appelés par le pontificat à devenir évêques d'un lieu, qui renoncent, qui reculent par honnêteté par rapport à leur propre âme? Eh bien, tout simplement parce que nous portons aussi en nous la concupiscence des yeux. C'est une des 3 concupiscences dont parle saint Jean et qui, il faut le reconnaître, au cours de l'histoire, ont corrompu durablement les épiscopats. 3 sortes de convoitises, dont 2 sont particulièrement visibles, contre lesquelles l'Église a lutté efficacement. 3 sortes de convoitises sont là. La concupiscence de la chair. Il est évident que lorsqu'un évêque vivait avec une femme, alors qu'il aurait dû être célibataire, il était facile de le renvoyer de sa charge. La concupiscence de l'argent. L'orgueil, la puissance que donne l'argent, de la même façon, lorsqu'un évêque obtenait son poste par simonie, eh bien, on le renvoyait de la même façon. Tel fut le sort, par exemple, des papes, de certains papes de la famille Tusculum, dont le pape Grégoire. Ayant acheté son siège pontifical par de l'argent, il fut obligé d'y renoncer. Mais pour ce qui est de la convoitise des yeux, la gloire, la chose est beaucoup plus difficile à discerner. Et donc, très peu d'évêques qui ont cherché à être évêques à cause de cela ont été réprimés. Eh bien, je voudrais raconter un contre-exemple en la personne de saint Brice, un évêque. Oui, il est devenu évêque de Tours, mais il faut le reconnaître. Il lui fallut beaucoup d'épreuves parce que il convoitait dans son jeune âge cette charge, non pas par amour de Dieu, mais justement à cause de son ambition. Qui était-il? D'abord, il faut savoir que nous ne connaissons, comme d'habitude, pas la date de sa naissance. Nous connaissons par contre bien la date de sa mort, 444 après Jésus-Christ, ce qui veut dire que on est dans l'Antiquité ecclésiastique, à l'époque où l'Empire romain, devenu chrétien, est en train de répandre sa foi dans les campagnes gauloises en particulier, puisqu'il était originaire de la ville de Tours, à travers des paroisses qui étaient instituées. Et justement, il s'avéra que ce jeune homme, qui était orphelin, fut recueilli par un grand saint, l'évêque de Tours, saint Martin, un ancien légionnaire qui est connu partout, en France en particulier, parce que, un jour, rencontrant un homme très pauvre, il divisa son manteau de légionnaire en 2 et il le lui donna, tout simplement parce que l'autre moitié ne lui appartenait ou pas, elle appartenait à l'Empire. Saint Martin, lorsqu'il fut évêque, organisa l'église de Gaulle et il commença intelligemment à créer des paroisses. Et puis aussi, parce qu'il avait un grand pouvoir et quelques dons, il recueillit des enfants orphelins et il essaya de les élever en créant à Tours la première école qu'on appelle les écoles cathédrales. Il y eut cet enfant, Brice, qui particulièrement reçut une bonne éducation, mais curieusement, malgré tous les efforts que faisait Saint Martin pour l'éduquer, pour lui apprendre les vertus chrétiennes, dont la première fondamentale est l'humilité, eh bien, il se développa avec une grande ambition. C'était plus fort que lui, Il était plein d'ambition, il voulait monter, et il le disait à ceux qui voulaient l'entendre, il voulait être prêtre pour annoncer l'évangile, ce qui fait que, parce qu'on ne peut pas voir son âme, parce que, je dirais, on est dans l'ambiguïté, l'âme est cachée, nous ne voyons qu'un effet extérieur. Finalement, eh bien, sur la demande de saint Martin lui-même, il fut accepté pour devenir prêtre.
Lorsque saint Martin de Tours mourut en 397, il était un jeune clerc, peut-être âgé d'un peu moins de 30 ans, et l'Empire romain avait profondément changé. Il faut dire qu'entre-temps, l'empereur Théodose était arrivé au pouvoir et il avait imposé comme religion d'État le catholicisme, ce qui faisait que devenir évêque à cette époque-là, c'était véritablement quelque chose de grandiose, comme une sorte d'ambition. C'était plus comme au début de l'Église, quand on devenait évêque que les persécutions régnaient. C'était la solution la plus droite pour partir dans l'autre monde, très vite exécuté par les persécutions romaines. Le peuple de Dieu qui observait le prêtre Brice constatait bien qu'il n'avait pas la même qualité de cœur que saint Martin. Saint Martin brillait non seulement par son amour de Dieu, qui produisait des sermons de feu, mais par sa miséricorde par rapport au prochain. Il ne pensait qu'aux autres et il se traitait véritablement avec une grande rigueur en ce qui concernait son propre confort. Il avait une ascèse, ce qui montre manifestement que son cœur était tourné vers Dieu et vers le prochain. En ce qui concerne le prêtre Brice, on voyait bien que c'était très différent. En effet, lorsque la vanité est là et qu'on veut briller en premier, très souvent, les autres convoitises viennent aussi, et en particulier un certain goût pour l'argent. Bref, lorsque saint Martin mourut, et il mourut très exactement en 397, voilà comme ça se faisait à l'époque que les habitants de la ville se réunirent avec les prêtres pour désigner son successeur. Il y eut bien sûr des candidats, et Brice, en ce qui le concernait, il était persuadé d'être élu, d'être désigné. Il était brillant, il était intelligent, et après tout, saint Martin ne l'avait-il pas gardé jusqu'au bout, comme en l'associant à son sacerdoce. Cependant, on le voyait bien, cette ambition qui le brûlait rendait son comportement visible. Il était irrespectueux, il n'était pas humble, si bien que le peuple, je dirais, insista pour que ce candidat ne soit pas pris, et on désigna un autre prêtre de la ville de Tours qui s'appelait Justinien. Brice fut tellement déçu que sa colère éclata, et elle éclata si fort que le peuple était là, très en colère contre ce prêtre trop ambitieux. On le chassa même, et on dit que l'émeute était si forte que il aurait fallu très peu pour qu'il ne soit écharpé. L'alerte avait été chaude, si bien que Brice, voyant qu'il était détesté, fut obligé de fuir la ville de Tours et s'installa dans une autre ville à titre de prêtre. C'était pour lui évidemment une forte déception, un coup dur vraiment, on peut le dire, et ce coup dur marqua son âme durablement. On peut dire que à cette époque-là, l'épreuve était tombée sur lui, une épreuve qu'il n'avait pas voulu, qu'il regardait ainsi de l'extérieur, mais il avait tout de même un reste de méditation sur les enseignements qu'avait eu son maître saint Martin, et donc il réfléchit, il se dit que peut-être effectivement il était trop ambitieux, peut-être trop vaniteux. Il fit quelques efforts sur lui, mais évidemment pas assez. Il faut savoir en effet que l'échec, en général, il nous montre nos propres limites, mais souvent il ne suffit pas à nous débarrasser de nos grands défauts. En tout cas, on raconte que son comportement avait tout de même changé puisque jusqu'à Rome, le pape Zosime, admira son comportement vint aux oreilles du pape. Si bien que lorsque l'évêque de Tours, Justinien, mourut, alors Brice qui était tout de même un peu guéri, mais pas totalement, voulut revenir dans la ville pour postuler à son tour pour prendre la place d'évêque, ce qui montre que le démon dans lui, le démon de l'ambition, n'était pas tout à fait parti. Cependant, les habitants de Tours se souvenaient encore de ce qu'il avait été, et donc ils se méfièrent, ce qui fait qu'un autre homme que lui fut élu à sa place, et ce fut Armancien. Il faut comprendre donc que la mémoire des habitants de Tours devait être très forte, très longue, et le souvenir concernant Brice très négatif, puisque 33 ans avaient passé. Justinien avait été évêque de Tours 33 ans, et il est effectivement dans la liste des évêques de Tours. Et donc, Armancien fut élu, et quant à lui, il dura moins longtemps. Son épiscopat ne dura que 7 ans, il décéda ainsi, et on peut le dire, de cette façon-là. Brice avait attendu, depuis sa première ambition, 40 années, pas moins de 40 années, ce qui d'ailleurs doit nous permettre de comprendre que, sans doute, si son histoire est vraie,
elle a été pensée par Dieu pour nous donner une leçon. 40 années d'attente avec cette ambition folle de devenir évêque, c'est le chiffre de l'épreuve, telle qu'elle est vécue par exemple par le peuple hébreu qui reste au désert, et là, dans le désert, qui doit y mourir. Mourir à lui-même, mais en l'occurrence pour l'Ancien Testament, c'est vraiment une mort physique que connut le peuple en errant dans le désert. En ce qui concerne Saint Brice, manifestement, les épreuves successives, 2 échecs, c'est tout de même important, avaient changé son cœur, il avait vieilli aussi, et peut-être était-il plus raisonnable par rapport à la vanité humaine. Toujours est-il que cette fois, lorsqu'il se présenta à Tours comme candidat pour être successeur d'Armancien, eh bien, il avait vraiment changé. Et cette fois, les prêtres de Tours et le peuple de Tours l'acceptèrent comme candidat, pas seulement parce qu'il était très âgé, mais aussi parce que réellement, ils constatèrent le chemin que Dieu avait fait en lui. Il devint donc évêque de Tours en 444 après Jésus-Christ, et il resta peu de temps à ce siège. Dieu l'emporta très vite dans l'autre monde. Une chose très amusante qui doit vraiment nous servir de leçon, c'est que le peuple de Tours et ensuite l'Église universelle qui vénère donc Saint Brice, eh bien, on le prie particulièrement pour une maladie. Il est invoqué pour la guérison des maladies de l'estomac. Et ça, c'est tout à fait significatif. On peut imaginer que, devant les échecs qu'il eut par rapport à son désir de gloire, il en fit véritablement des maladies de l'estomac. On le sait, parfois, l'angoisse, la colère se répercutent sur cet organe. Je voudrais faire une autre remarque. Quelle fut l'épreuve, donc, qui changea son cœur ? Eh bien, cette épreuve qu'il subit, ce fut une calomnie. Une calomnie qui détruisit son honneur, et Dieu sait s'il y tenait à son honneur. L'amour de son honneur va avec sa vanité, son désir et son ambition. Il fut accusé d'avoir couché avec une religieuse, et il put se disculper à un moment donné en allant se défendre devant le pape de Rome. Il faut le reconnaître, cette accusation qui était calomnieuse fut pour lui injustement subie, une véritable épreuve qui au début le mit fort en colère, et Dieu sait s'il se débattit pour s'en sortir. Et puis, peu à peu, parce que le temps passe, parce que les années s'écoulent, eh bien, il finit par accepter cela et par mettre la gloire à sa juste place. On le voit donc, dans toute sa purification, il y eut 2 actions. Des purifications passives, comme on dit, qui venaient de Dieu, par diverses épreuves, 3 chutes en l'occurrence. 2 fois il fut refusé comme évêque, et il y eut cette accusation d'un crime contre la chasteté. Et puis, il y eut des purifications actives. Je veux dire par là que c'est parce qu'il finit par comprendre et par lutter en lui contre son ambition que la grâce de Dieu put produire son effet. Ainsi en est-il pour nous. Dieu, quelquefois, il nous entraîne dans des histoires pour purifier notre cœur, mais si, à un moment donné, nous ne prenons pas conscience du travail que Dieu veut faire pour nous, alors l'effet ne se produit pas très bien, et souvent on est obligé de le produire dans l'autre monde, dans un autre purgatoire que la terre. En ce qui concerne le peuple de Tours, qui avait suivi son histoire, eh bien, dès sa mort, il décida, à une époque où il n'y avait pas de droit canonique comme maintenant, directement de le mettre sur les autels, donc de le déclarer saint et de le prier depuis l'autre monde. On peut être persuadé que Saint Brice, évêque de Tours, depuis l'autre monde, avait bien changé, il était mort à lui-même, et du coup, il pouvait véritablement intercéder pour ceux qui sur la terre le priaient.